C'est le thème qui m'a été donné. Et je veux que tu m'écoutes attentivement parce que le temps est déjà parti. J'ai demandé qu'on me donne le chronogramme pour ne pas que je puisse excéder. Voilà. Donc j'ai fait une course à la montre. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qui souhaiterait percer financièrement? Waouh. D'autres n'ont pas levé la main. Bien-aimé, la percée financière veut dire prospérer financièrement. La prospérité financière est possible avec Dieu. Selon Jean chapitre 3, selon 3 Jean 3, verset 2, la Bible dit, je vais lire la parole de Dieu. Jean 3, verset 2. Il n'y a pas un lecteur? Le verset. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Je dis Alléluia. Quand j'interviens, je veux qu'on me suive. Alléluia. Pour que Dieu puisse te bénir parce que le diable profite de ces instants pour distraire certaines personnes. Quand tu viens dans la présence de Dieu, il faut recevoir la grâce de Dieu. Et la parole est très importante. Alléluia. Voilà pourquoi avant de commencer, nous avons chanté le chant. Au commencement était la parole. Amen. Voilà, c'est un chant que j'ai composé. Amen. La prospérité financière, quand il dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. La prospérité financière est à 3 niveaux. Sur le plan spirituel, c'est-à-dire une bonne santé spirituelle. Sur le plan matériel, c'est-à-dire avoir des biens, des maisons, des plantations, des objets de valeur, etc. La prospérité financière aussi, c'est avoir aussi un compte bancaire bien fourni ou avoir des affaires qui te rapportent beaucoup d'argent. Je crois que ce matin, quelqu'un, en quittant ce lieu, ses affaires vont prospérer au nom de Jésus-Christ. Je crois que ce matin, quelqu'un qui n'avait rien, lorsque nous allons retrouver quelque part encore, qui sera annoncé à la fin de la retraite spirituelle, tu vas rendre témoignage parce que Dieu va te bénir financièrement. Bien-aimé, pour avoir l'argent, il y a plusieurs manières. Il y a plusieurs manières. Les bruteurs, ils ont beaucoup d'argent. Mais ils vont sacrifier une partie de leur corps avec les démons pour avoir de l'argent. Les mystiques, les grands sectes, les loges. Si tu appartiens à ces loges ou à ces sectes-là, il y a des principes dans lesquels tu te places pour obtenir de l'argent. Mais pour nous qui sommes chrétiens, la prospérité financière est liée à Dieu. Dis Amen, s'il te plaît. Dieu ne peut pas nous bénir sans que nous appliquions ces conditions. Je veux dire quoi par là? Dieu bénit lorsque tu es dans ces conditions. Dieu ne bénit pas sans condition. Nous allons lire Deutéronome 28, les versets 1 à 2, que beaucoup de personnes connaissent. Deutéronome 28. Deutéronome 28, le verset 1. Parole du Seigneur. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant
Et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimés, pour nous les chrétiens, notre prospérité est liée à Dieu. Or, Dieu ne bénit pas sans condition. Il dit si tu obéis à la voix de l'Éternel. La première condition pour que le chrétien puisse recevoir la bénédiction de Dieu, c'est de demeurer dans l'alliance de Dieu. Demeurer dans l'alliance de Dieu, demeurer avec Christ. Demeurer dans l'alliance de Dieu, c'est quoi? C'est se consacrer à Dieu. Pour que Dieu puisse bénir une personne, il faut que la personne soit en Jésus. Je parle de chrétien. Il faut que la personne soit consacrée. La consécration, c'est se mettre à part pour Dieu. Comme Romains chapitre 12, verset 1 dit, je t'exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos mains, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Bien-aimés, vous ne pouvez pas prospérer si vous vivez dans le désordre. Le péché est la mère de la pauvreté. Tant que tu vas vivre dans le désordre, tant que tu vas vivre dans le péché, Dieu ne peut pas te bénir parce que Dieu est un Dieu saint. Il dit, si tu obéis à ma voix, voici les bénédictions qui vont te suivre. Timothée 2, verset 19, il dit, quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne d'iniquité. Toute personne qui dit Jésus doit s'éloigner d'iniquité. Adam et Ève ont été créés, Dieu les a créés, Dieu les a placés dans le jardin d'Éden, là où il y avait l'abondance, là où il y avait la prospérité. Ils ne faisaient aucun effort. Mais ce qui a permis à Adam et Ève de quitter l'abondance pour aller dans la disette, c'est le péché. Il faut que vous compreniez. Dieu veut nous bénir. Dieu veut bénir l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Ce matin, je suis en face à 80% des jeunes qui sont la force et la vie de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire. Bien-aimés, si nous voulons que Dieu puisse nous bénir, il nous faut nous éloigner du péché. La Bible dit que Adam et Ève ont péché, les yeux sont ouverts, ils sont venus. Pourquoi? Parce que le péché a enlevé sur eux les dignités, ce qui faisait de leur vie une gloire. Le péché enlève la dignité, enlève la grâce. Le péché enlève la grâce. Et des personnes peuvent vendre des choses. Il suffit qu'elles vendent. Elle ne fait pas d'effort, tout finit. C'est une grâce. Cette grâce s'entretient. Adam et Ève étaient dans la grâce. Mais quand ils ont péché, cette grâce a été ôtée, ils sont venus. Quand une personne est pauvre, elle manque d'honneur et de dignité. Le pauvre subit toujours. Il est obligé de faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Tant que vous allez vivre dans le péché, la pauvreté ne partira pas dans votre vie.
voie de Dieu, c'est marcher dans les principes de Dieu. Dans la Bible, toutes les personnes qui sont consacrées à Dieu, Dieu les a bénis. Joseph a refusé que la femme de Potiphar puisse l'éloigner de la grâce. Il a dit une parole très forte. Il dit, comment ferais-je aussi grand mal à Dieu? À cause de sa consécration, de sa fidélité à Dieu, cela l'a introduit dans la prison. Mais si toi tu es consacré à Dieu et que cette consécration te pousse à la souffrance, je vais te dire, persévère. Parce que personne ne se consacre, personne ne souffre pour Dieu sans recevoir la faveur et la bénédiction de l'Éternel. Joseph est resté en prison. Mais de la prison, il a été le conseiller de Pharaon. Il a été premier ministre en Égypte parce qu'il était consacré. Bien-aimé, si vous ne donnez pas d'eau au péché, le Seigneur ne va pas intervenir dans votre vie et vous n'aurez pas la faveur de Dieu. Il y a beaucoup de chrétiens qui font du commerce et rien ne va. Ils te font des affaires, mais rien ne va. Ce matin, révise ta vie. Il y a des pasteurs aussi qui font le ministère, rien ne va. Révise ta vie. Et tu verras que le Seigneur te bénira. Si vous demeurez dans l'alliance de Dieu, le Seigneur va commencer à vous bénir. Alléluia. Si tu demeures avec Christ, le Seigneur va commencer à te bénir. Mais être dans l'alliance de Dieu ne suffit pas pour recevoir la prospérité. C'est-à-dire, être fidèle à Dieu seulement, se consacrer à Dieu ne suffit pas pour que Dieu puisse te bénir financièrement. Il te faut une deuxième chose, c'est le travail. Alléluia. Bien-aimé, ne pensez pas que parce que vous êtes chrétien, consacré, fidèle à Dieu, cela va mener à Dieu chaque matin de déverser les billes de banque dans votre vie. Jamais, c'est faux. La Bible dit, celui qui ne travaille pas n'a pas droit à la nourriture. Il faut le travail. C'est le travail qui fait de toi un responsable. Et Dieu s'appuie sur le travail d'une personne pour apporter ta vie la prospérité. Bien-aimé, ne soyez pas des paresseux. Jeunes de l'église de Pentecôte de Côte d'Ivoire, le Seigneur va vous bénir. Dieu veut changer votre destinée. Mais ce qu'il vous faut, il faut que vous travaillez. N'ayez pas peur. La Bible dit, la fourmi n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson. De quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assouplissement, un peu de croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. La disette comme un homme en âme. Bien-aimé, la paresse, le manque de travail attire sur ta vie la pauvreté. Vous ne pouvez pas être prospère financièrement si vous êtes paresseux. Selon Proverbe 13, verset 14, quand on lit cela. Ne livre pas ta vie à la mort. Beaucoup de personnes meurent sans que Dieu les appelle. Parce qu'ils n'ont pas l'argent. Ils sont malades. Pour une ordonnance de 4 000 francs, la mort arrive. Beaucoup de gens, Dieu va leur demander, mais tu es venu ici pourquoi? C'est pas content. Il dit, mais Seigneur, je suis mort. Il n'y avait pas l'argent pour acheter des médicaments. Ce matin,
Je veux pousser les jeunes pentecôtistes à travailler. Parce que Dieu bénit tous ceux qui travaillent. En plus de ta consécration, en plus de ton alliance avec Dieu, mets-toi à faire quelque chose. Est-ce que tu m'entends? Bien-aimé, nous avons des terres vierges en Côte d'Ivoire, en Afrique, mais ce sont les étrangers qui viennent pour exploiter cette richesse. Et nous les Africains, nous sommes pauvres parce que nous n'avons pas travaillé. Il y a un de mes fils qui est chez les Blancs. Pendant ces 5 années là-bas, il m'a dit, papa, les Noirs n'aiment pas travailler. Voilà pourquoi nous sommes pauvres. La Bible dit, celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quand tu es chrétien, tu portes une nouvelle identité. Quand tu es chrétien, tu portes Christ en toi. Ta nature n'est pas la nature de ceux qui ne sont pas chrétiens. Donc, si les païens sont paresseux, toi, chrétien, tu dois être un travailleur. Alléluia. En quittant ce lieu, fais quelque chose de tes mains. Lève-toi. Ne reste pas dormir dans le sang de ton père ou de ton oncle. Fais quelque chose de tes deux mains afin que Dieu puisse te bénir. Beaucoup attendent que le gouvernement puisse les trouver du travail. Écoute-moi bien. L'État a des problèmes. Mais ta réussite est en toi. Il dit ta réussite est en toi. Alléluia. Bien-aimé, vous n'avez pas besoin d'argent pour réussir. Tout ce que vous avez besoin, c'est d'avoir un rêve. Une idée. Tant que vous ne rêvez pas, votre destin n'est pas accompli. C'est le rêve que tu as qui te pousse à accomplir tes sacrifices. Je veux dire aux jeunes gens, aux jeunes filles, qui comptent sur les hommes, afin que les hommes puissent prendre soin de leur vie. L'heure est venue où les pentecôtistes doivent s'élever. Si tu as des diplômes et que tu passes des concours et que tu n'arrives pas à avoir le travail, utilise tes compétences, utilise ce que tu as appris à l'école et ouvre toi-même un emploi. Commence par rien du tout. Et Dieu, dans ton faible commencement, va te lever. Est-ce que tu m'entends ce matin?